retrouve pour une comparaison autour des Brumes affamées, publié chez Le Chat Noir. Donc c'est un roman qu'on a reçu dans le cadre de notre partenariat avec Le Chat Noir. On va plonger dans une atmosphère très sombre, en mode invocation, sorcière, diable, tout ça. Et la première chose à noter, c'est surtout les incrustations et tout le travail autour des polices d'écriture et de certaines pages qui sont vraiment super et qui mettent clairement dans l'ambiance démoniaque. Dans ce roman, on va suivre 3 femmes sur 3 époques différentes. Alors il y en a 2 qui prennent très clairement le pas sur la troisième. 3 femmes qui sont liées, même si le lien en question reste assez, on va dire, mystérieux, hein, jusque très tard dans le roman. Mais on sait qu'il y en a un. On va suivre donc une première femme via son journal et des lettres, je crois qu'elle a écrites dans les années 1500. La deuxième dans les années fin des années 1800, 1880, 1890. Et la dernière de nos jours, alors c'est pas précisé quand de nos jours, mais du coup on va dire dans les années 2010, fin des années 2010. Ce qu'elles ont en commun en fait, c'est un lien très fort et on sait pas trop comment ni pourquoi, avec quelque chose de démoniaque, quelque chose de très sombre. Il y en a 2 qui sont plus ou moins sorcières, il y en a une qui a un lien, on ne sait pas lequel, avec le démon, avec le diable, et on va découvrir ça au fur et à mesure de leurs aventures respectives. L'histoire va globalement se passer au même endroit, à Mill House. Elle a aussi un autre nom, mais voilà, elle a changé de nom au cours des époques. Voilà, et c'est une espèce de grande maison, grand manoir, moulin aussi. Voilà, ça met une ambiance vraiment très... Bah, je vais pas dire cool parce que c'est une ambiance très sombre et c'est vraiment très sympa à lire et très sympa d'arriver dans cette ambiance là, dans cet univers là. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance c'est un gros point fort de ce roman, que ce soit au niveau du décor, donc ce grand manoir qui est en fait dans le deuxième nom, c'est son nom écossais hein, si je me trompe pas, puisque c'est en Écosse ou au Pays de Galles, je sais même plus trop, en pleine montagne, sur des parties très escarpées, et donc ça c'est vraiment le décor visuel qui est super bien amené je trouve. Pareil, alors le manoir est peut-être un petit peu moins décrit que les extérieurs mais reste que c'est extrêmement grand, on sent le truc très sombre qui est pas très bien éclairé. Il y a une partie même du manoir qui a été étendue dans des cavernes à flanc de montagne en fait, et on a aussi toute une ambiance atmosphérique on va dire, avec la tempête, des brumes, la pluie, le vent, la brume, quelque chose de vraiment qui renferme et qui isole ce manoir, qui en fait presque un huis clos en fait, avec des personnages qui disparaissent au fur et à mesure, qui réapparaissent puis disparaissent, on sait pas trop qu'est-ce qui leur est arrivé, s'ils sont encore vivants ou pas. Ce qui est vraiment bien dans ce roman, c'est les différents supports qui sont utilisés pour nous faire avancer dans l'histoire. Donc en fonction des époques par exemple, l'époque la plus ancienne, on suit plus ça à travers des lettres ou un journal intime. La période entre les deux, là on est point de vue omniscient je crois, par rapport à l'héroïne de cette époque, je sais plus. On n'est pas... c'est du jeu ou pas? Oui, alors c'est à la première personne, et il me semble que c'est un point de vue interne, et d'ailleurs il est au présent je crois. Oui, et il est au présent, ça c'est un peu dommage j'ai trouvé. Parce que la plume était très sympa, mais parfois le présent ça collait pas tout à fait, ça aurait été peut-être mieux. J'aurais préféré à un autre temps. Alors moi aussi d'habitude j'ai tendance à préférer le passé dans le récit tout simplement, sauf que quand on est à la première personne, si on utilise le présent ça met un gros doute sur est-ce que le personnage va survivre ou pas en fait. Quand c'est raconté au passé, c'est-à-dire que le personnage est toujours là, souvent, hein, pour le raconter, grosso modo. Alors que là on a ce doute, puisqu'en plus c'est une héroïne qui est souvent en danger, et on sent au fond d'elle que parfois elle est même plus trop elle-même, hein, c'est très particulier. Donc voilà, je pense que le présent est plutôt adapté, même si c'est vrai que par habitude ça peut faire bizarre de lire quelque chose au présent à la première personne comme ça. Et du coup pour le troisième support, on est plus au travers d'un journal d'enquête, d'un journal intime, un peu un mélange entre les deux. On a un peu des échanges d'SMS, un peu de Facebook aussi, voilà, il y a différents supports un peu plus modernes. Et moi ce que j'aime bien c'est que la police d'écriture change du coup. Pour le journal c'est plus une police dactylographiée. C'est un peu moins facile à lire, on a moins l'habitude dans ce genre de roman de lire avec des polices comme ça, mais c'est vraiment très sympa. Et voilà, il y a d'autres incrustations
dans le récit qui rendent l'ambiance encore plus présente. On peut aussi parler de la police d'écriture à l'envers qui peut être un peu surprenante les premières fois, qui sont en fait pour des lettres cachées, des lettres codées. J'ai trouvé ça super sympa aussi, hein. En fait ça relie vraiment le roman, puisqu'il parle de ces lettres cachées qui sont écrites à l'envers, du coup ça relie le roman et le fond et la forme tout simplement, et là-dessus c'est super bien joué aussi dans la mise en page je trouve, même si il faut dire que au bout de une page, 2 pages lues à l'envers, quand il est tard le soir, bon ça fatigue un petit peu à la fin. Autour des sujets, ce qu'il faut dire déjà c'est que je ne suis pas une grande lectrice de romans gothiques, ça doit être... je vais pas dire le premier que je lis parce que c'est faux, mais vraiment dans les premiers que je lis, j'ai pas une grosse culture du roman gothique, tout comme je connais assez peu en fait ce qui tourne autour de Faust. Pour le coup je pense que ça m'aurait aidé d'en savoir plus de mon côté par culture personnelle. En attendant, même si on n'y connaît pas grand chose, je trouve qu'il y a quand même plein d'éléments qui arrivent au fur et à mesure qui permettent de pas être trop perdu. Puis je pense que c'est un petit peu travaillé aussi, hein, tout ce qui... Enfin, je sais qu'il y a un lien entre Faust et le diable, ça je vois, mais je pense que de toute façon c'est un petit peu plus travaillé, peut-être un peu différemment, mais j'ai trouvé ça super sympa en fait, justement de découvrir quelque chose de nouveau et de le découvrir comme ça. Je trouve que les thèmes sont abordés vraiment de façon croissante en fait, ça prend de plus en plus d'ampleur, ça devient de plus en plus... ouais, de plus en plus prégnant, presque ça transpire des murs du manoir, et j'ai bien aimé en fait cet aspect démon, cet aspect sorcière, cet aspect vraiment malfaisant. Là pour le coup on n'est pas du tout sur le culte des gentilles sorcières ou quoi que ce soit, là c'est vraiment quelque chose de très sombre, de démoniaque, y a même dans l'histoire un personnage qui est curé. Et donc on voit l'opposition extrêmement forte du christianisme face à toute la partie ouais, démoniaque et sorcière, et j'ai trouvé ça très bien mis en avant et ça évolue aussi au fur et à mesure du roman, donc ça c'est top aussi je trouve. Alors comme Mélie, moi j'y connais absolument rien, j'ai très peu l'habitude de lire des romans avec un peu d'occulte, un peu de... Bah, des sorcières oui, mais pas vraiment tout ce qui est lié au diable et à ce genre de croyances. Donc pour moi, sur moi ça l'a fait vu que j'y connaissais rien et que j'arrivais comme ça, que c'était plutôt bien amené, crescendo, et vraiment l'ambiance a marché sur moi. Ce fut une lecture très agréable, très addictive, à aucun moment je me suis ennuyée ou j'ai voulu relâcher les livres, au contraire. Je voulais finir pour avoir le fin mot de l'histoire, puisque au début on comprend rien, enfin on arrive là dans un truc très mystérieux et ça reste mystérieux très longtemps. Mais le petit truc que j'aimerais dire quand même, c'est que je me demande si pour quelqu'un qui est habitué à ce genre de légende, à ce genre de sciences occultes, je me demande s'il n'y a pas des éléments qui paraîtraient peut-être incohérents ou un peu pas assez bien amenés pour quelqu'un qui a l'habitude. Je me demande, parce que pour moi il y a certaines choses qui séparément c'est ok, mais j'ai du mal à faire les liens les unes avec les autres. Donc soit c'est parce que j'y connais rien, soit c'est parce que c'est pas assez bien fait, pas assez bien expliqué peut-être. Je suis d'accord avec Mélo, il y a plein d'éléments super, alors je vais pas dire originaux pour le commun des lecteurs, mais du coup originaux pour moi qui n'ai pas l'habitude de ces éléments là, donc que j'ai trouvé frais et intéressant, mais c'est vrai que mis côte à côte ça fait un ensemble très sympa, mais en fait j'ai l'impression que l'auteur, l'autrice laisse au lecteur le soin de faire les liens entre chaque et d'avoir un ensemble vraiment cohérent. Donc du coup c'est vrai que pour le coup ça m'a pas perdu parce que ça reste quelque chose de, on va dire, décoratif, hein, voilà, c'est dans le décorum on va dire, mais du coup ça manque peut-être effectivement d'un lien plus fort, plus profond et mieux expliqué. Là-dessus je rejoins tout à fait Mélo. Dans un peu le même ordre d'idée, c'est régulièrement on a des inserts, des pages pas de journal mais d'espèces de livres occultes. On a des extraits par moment et parfois c'est lié avec le chapitre et parfois il n'y a pas forcément de lien, c'est juste là pour la déco et pour l'ambiance, et j'aurais aimé qu'il y ait davantage de liens. Certains en ont, hein, clairement, il n'y a pas de doute, il y a certains symboles qui sont expliqués et qu'on retrouve et tout, et il y en a d'autres qui en ont pas. Et c'est un peu dommage parce que quitte à mettre des inserts, autant qu'ils aient du sens, un vrai lien avec l'histoire. Ou alors peut-être que par méconnaissance on n'a pas vu ce lien là et qu'il y est, je sais pas. Maintenant, au niveau des personnages, 3 femmes, 3 époques, ça c'est, voilà, ça vend du rêve, c'est très sympa. Moi pour le coup j'ai pas ressenti un lien
très puissant. Donc la première, Hermione, dans les années 1500, finalement elle est assez peu présente, on la voit que à travers des extraits de journaux. Il n'y a pas de vrai passage dans sa vie, je crois. Mais même sans ça, je pense que ça aurait pu être plus mis en avant et ça aurait pu avoir plus de poids sur la suite de l'histoire, puisque finalement c'est l'origine en fait, c'est l'origine de tout. Donc voilà, elle a une grande importance, je pense, dans la compréhension tout à la fin, le déblocage du mystère. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur elle et la voir un peu plus souvent. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, Hermione, la façon dont elle a été intégrée, donc c'est-à-dire en tout petits morceaux par rapport aux deux autres personnages et surtout par rapport au personnage de l'époque du milieu qui est très très présente. Elle est pas du tout présente et donc du coup je sais pas qui elle est, je sais pas sa personnalité, voilà, elle est juste là pour quelques extraits et pour expliquer l'origine, mais voilà, et c'est vraiment dommage parce que tous les autres personnages ont quand même vraiment des caractéristiques propres et elle, bah c'est pas défini et c'est dommage. Par contre, les autres personnages, ils sont pas faits pour être aimés, je pense. Je pense qu'ils ont tous des défauts et voilà, c'est fait, c'est dans le style, c'est dans l'ambiance, voilà. Ils ont tous des problèmes aussi et on peut ni s'y identifier ni, je pense, s'y attacher énormément. Mais par contre, j'ai quand même énormément aimé les passages avec eux, donc notamment avec Rohan qui est la personnage de l'époque du milieu. Moi aussi c'est les passages que j'ai préférés parce que je trouvais que c'était ce qui faisait avancer le plus l'histoire en fait, puisque on a l'origine avec Hermione, on a l'enquête avec Emma, je crois qu'elle s'appelle, je me souviens plus de son nom. Zoé. Zoé, pourquoi Emma, je ne sais pas, mais au milieu c'est là en fait que les choses vraiment avancent, que le mystère s'assombrit et puis qu'il y a vraiment quelque chose qui marche, qui roule, qui avance. Donc c'est vraiment les passages que j'ai préférés. Encore une fois, tout à fait d'accord avec Mélo. Par contre, en termes d'attachement au personnage, j'ai eu du mal, en particulier le personnage de Rohan en fait. Autant parfois je l'ai trouvé super intéressant, super badass, puis il y a l'aspect un peu sorcière qui la torture, mais en même temps c'est une part de son être, voilà, j'ai trouvé ça super sympa, mais d'un autre côté elle est imbuvable en fait, voilà, nous on la voit en interne donc on a l'impression que c'est un pauvre petit personnage un peu fragile, qui sait pas trop ce qu'elle fait là, voilà, elle est un peu perdue, elle cherche des réponses, et puis en fait d'un autre côté t'as l'impression qu'elle est chez elle, elle insulte tout le monde. Voilà, j'ai pas très bien compris sa façon d'être. Je suis d'accord avec le ressenti de Mélie, par contre moi je pense avoir une explication sur pourquoi on a l'impression qu'elle est imbuvable et à côté de ça on a un personnage qui par contre nous paraît se cacher derrière une façade, une carapace pour se protéger. Je pense que c'est parce que dans le récit il y a beaucoup d'ellipses qui sont pas forcément marquées ou quoi que ce soit, mais on voit pas l'évolution, l'avancée du lien entre les personnages, l'avancée de leur amitié ou de leur rencontre, ou de leur inimitié aussi. Et donc du coup ça nous donne cette impression qu'elle agit d'une façon bizarre pour quelqu'un qui vient d'arriver, alors qu'au final il y a eu des ellipses, elle vient pas juste d'arriver quand on lit des passages. Je suis entièrement d'accord, les ellipses sont très peu marquées et donc du coup les relations entre les personnages, ben, on sait qu'ils se sont côtoyés, on sait à peu près combien de temps, mais pas comment en fait, de quelle façon. Et quelque chose qui part vraiment très mal, hein, il y a une relation entre personnages qui part vraiment très mal, bah en fait ça se finit enfin c'est ça, genre vraiment ils sont très proches à la fin, et même avec d'autres personnages d'ailleurs quand j'y pense, donc c'est vrai que ces ellipses là auraient eu le mérite d'être un peu plus marquées, ou alors comme souvent, de faire un très court, 2 petites lignes pour résumer ce qui s'est passé entre temps. Ça aurait pas été du luxe, ou alors qu'elle écrive une lettre, qu'elle exprime ses sentiments, tout ça, je ne sais pas. Et du coup, c'est aussi dans cette période-là, je trouve que, enfin moi, que j'ai eu le plus de décalage en fait, des petits moments qui m'ont un peu gênée parce que, c'est peut-être dû aux ellipses aussi, mais il y a 2 ou 3 passages où on a l'impression qu'il y a des trucs super importants qui sont sur le point d'être annoncés. Voilà, on met les petites assiettes dans les grandes, on rassemble tout le monde, on sort le thé, les gâteaux et tout, et en fait c'est plié en 1 minute et en 1 phrase, tout est réglé. De la même manière, quelqu'un qui va chercher des réponses mais qui attend pas la réponse à ses questions, moi ça m'a un peu déstabilisée et ça m'a un peu agacée aussi. Je suis en mode mais tout ça pour ça en fait. Voilà, ça m'est arrivé 3-4 fois quand même et je me suis dit ah zut, voilà, zut, et c'était dans l'époque avec Rohan. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord, j'ai eu le même ressenti et pareil, j'ai ressenti pas des incohérences par moment, mais des trucs où on nous amène quelque chose et en fait après on n'y revient pas forcément, on nous explique pas forcément le lien avec le truc qu'on nous amène après, et voilà, et
aussi, par exemple une fois il y a un extrait d'un post Facebook et on n'y revient jamais, et alors que... Et en fait on fait comme si le post Facebook n'avait pas existé, alors que la personne dans le post Facebook elle dit exactement ce qu'elle va faire et où elle va être, et juste après tous les gens paraissent ignorer où elle est alors qu'ils ont commenté dans le post Facebook. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Je me dis soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit il y a un truc qui va pas. Ce qui nous amène à l'époque du présent, avec Zoé et son meilleur ami qui vont faire leur petite enquête à Milhouse, et c'est là en fait qu'on sent le plus la partie vraiment je trouve très sombre et très angoissante, puisque Zoé fait un reportage vidéo, et ça c'est super sympa aussi. Elle va sur les traces de son père qui a été à Milhouse et qui a priori y a perdu la tête en fait. Et donc elle va sur ces traces pour essayer de comprendre pourquoi, ce qui dévoile encore un peu plus ses pouvoirs à elle, puisqu'elle est aussi assez particulière. Et puis on sent tout ce que le château, enfin le manoir, tout ce que le manoir fait peser sur eux. J'ai trouvé que tous les mystères qui étaient là, toutes les petites pièces qui s'emboîtaient étaient très très bien amenées, l'ambiance est top. Après voilà, le personnage de Zoé c'est un peu comme Rohan, je l'ai pas... j'ai pas eu d'attache particulière avec elle, j'ai pas compris exactement toutes ses réactions. Il y a par contre deux trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est les relations entre Zoé et son meilleur ami, et Rohan et un des gars du manoir. J'ai trouvé que malgré les ellipses, l'évolution, la mise en place de ce qui se passe, des liens qui se tendent, qui se distendent, voilà, de l'amitié et des inimitiés, j'ai trouvé finalement que c'était quand même plutôt bien mis en place, et surtout ça évolue. On n'est pas sur un truc tout plat, il y a vraiment beaucoup d'évolutions que j'ai trouvé très très bien faites. Pour moi la fin elle vient conclure, mais il y a quelques petites questions qui restent. J'ai pas l'impression que ce soit des questions qui restent volontairement, mais voilà, pour moi il y a des petits liens qui n'ont pas été faits à la fin, et voilà, j'ai des petits doutes. Alors s'il y a un tome 2, peut-être que ça répondra à ces questions, à ces problématiques, mais sinon je suis un peu mitigée, je sais pas comment exprimer ça. De toute façon je peux pas trop vous expliquer quels sont les points qui me dérangent, vu que ça parle clairement de la fin. Moi comme je le disais, j'ai bien aimé cette montée en puissance crescendo, l'angoisse qui arrive, la partie démoniaque, la partie très très sombre, et ça va de plus en plus dur, de plus en plus sombre et tout jusqu'à la fin. Et à la fin on a un truc, quel truc? Là c'est vrai que pour moi ça manquait un peu de... Boum, waouh. Effectivement s'il y a un tome 2 peut-être que ça réglera quelques questions, mais en même temps j'ai pas l'impression que ce soit vraiment parti pour non plus. Il y a un dernier petit truc qui m'a dérangé, c'est que sur toute la partie, alors autant dans les années 1500 je l'ai moins senti parce que je sais pas du tout comment parlaient les gens à l'époque, autant sur les années 1880 on a quand même une plume très 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 moderne, puisque c'est un discours à la première personne, il y a des expressions que se dit le personnage du genre bref. Ça pour un langage, enfin dans les années 1880, pour une jeune fille qui a quand même été très bien éduquée, j'ai trouvé ça un petit peu moyen, et je trouve ça dommage que la plume n'ait pas été un tout petit peu plus travaillée dans ce sens là, d'en faire quelque chose de moins contemporain. Et donc du coup, malgré la fin qui me laisse un peu dubitative sur certaines choses, malgré peut-être un manque de lien par moment, j'ai passé un très très bon moment lecture. L'ambiance était là et c'était addictif et j'avais envie de connaître la suite. Donc on part quand même sur un bon roman, hein. Je veux pas vous donner un aspect trop négatif, j'ai beaucoup critiqué quand même, mais vraiment c'est une bonne lecture que je conseille à tous les gens qui ont envie de se pencher dans une ambiance un peu sombre avec un peu d'occulte. Tout à fait d'accord avec Mélo, l'ambiance est là, le rythme est là, c'est addictif, on a envie de savoir le fin mot de cette histoire, ça monte crescendo, le travail éditorial est sublime, voilà, un que rajouter de plus, c'est une très belle lecture. On a été peut-être un petit peu pointilleux sur certaines choses, mais moi je suis très contente en fait d'avoir fait un premier pas dans le... enfin un premier pas, ou un deuxième, je sais pas trop, dans cet univers gothique que j'ai trouvé très très bien, voilà, donc deuxième lecture de l'année, deuxième sortie de l'année du Chat Noir, et vraiment un bon bilan jusqu'ici. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fini cette comparaison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de le lire ou si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Est-ce que, comme nous, il y a certaines choses qui vous laissent un peu dubitatives, ou si comme nous vous avez été embarqués complètement dans l'ambiance et dans l'histoire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.